Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, qu'il pleuve ou il neige à travers monts et vallées. Je vous présente le versus du jour. René Ruth, le versus moi, du je suis ta jour. petite soeur, donc c'est toujours prête. Madame, on parle de travail ici, là, on est au travail. Le Oui, versus donc, du jour. Le versus du jour aujourd'hui, donc on va comparer des avions présidentiels. Est-ce qu'il y a des avions présidentiels dont tu as mémorisé le nom ou bien les avions présidentiels les plus célèbres? Il y a Air Force One. Ouais. Et puis l'avion de Vladimir Poutine, j'ai oublié comment ça s'appelle. Rossiya One. C'est oui. Donc on va parler du Rossiya One aujourd'hui contre le Air Force One. Je pense que tu as déjà regardé sûrement les vidéos. Mais Je donc suis monté, l'histoire de je la... suis monté. Oh, da fraîche. Je suis monté dans les deux. Da fraîche, tu ne peux pas. Si, dans une vie antérieure. Ok, dans une, Voilà. dans une vie antérieure, tu es monté dans le Rossiya One. Donc, l'avion utilisé par le président russe est connu sous le nom de Rossiya One. En fait, il s'agit d'un avion de 96-300 PU fabriqué par la société russe Ichūyin. Donc, l'Air Force One, c'est le symbole de la présidence américaine et il est utilisé pour les voyages officiels du président tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Donc, il est conçu pour assurer la sécurité du président et pour lui permettre de rester connecté et surtout opérationnel même lorsqu'il est en déplacement. Alors, l'utilisation d'un avion spécialement équipé pour les déplacements du président des États-Unis commence dans les années 1940. À l'époque, le président Roosevelt utilisait un avion militaire qu'on appelait le Sacred Cow, donc pour ses voyages. Et le terme Air Force One était officiellement adapté en quelle année selon toi, Dafresh? On a commencé à parler de Air Force One en quelle année? Aucune idée. Moi, je dis en 1960. 1953. 60. On parle de 1953 lorsque le président Dwight était en fonction. Donc depuis lors, tous les avions utilisés par le président américain lors de ses déplacements officiels sont désignés sous le nom de Air Force One. Donc Air Force One est exploité par United States Air Force et il est basé à la base aérienne Andrew dans le Maryland. Donc l'avion est également accompagné d'autres avions de soutien tels que des avions de transport. Maryland. Non, c'était en français là. Après, comme je savais que... Maryland. Comme je savais que tu étais là, tu vois le grand, merci beaucoup. Et donc, on a l'avion du président américain, comme Dafresh a dit, le Air Force One. La capacité d'accueil, tu penses à combien de passagers? 50. 70. On est à 70 passagers. Et pour le Rossiya One, tu penses à combien de passagers? 80. 100. 300 passagers. Oui, 300 passagers, mais il est généralement configuré pour accueillir le président et son équipe. Après, on a donc la dimension. Pour l'envergure, on a 59,6 mètres et la longueur, on a 70,7 mètres. Et pour le Rossiya One, donc l'envergure, on a 60 mètres et longueur 55,3 mètres. Donc l'avion du président russe est moins long que celui du président américain. Après, on a l'autonomie. Donc le Air Force One peut voler jusqu'à 12 500 km sans ravitaillement en carburant. Et pour le Rossiya One, quand on parle de l'autonomie, donc il peut voler jusqu'à 10 000 km sans ravitaillement en carburant. Et lorsqu'on dit que l'avion peut voler sans ravitaillement en carburant, cela signifie qu'il a une autonomie de vol suffisante pour parcourir une certaine distance sans avoir besoin de faire le plein de carburant en vol. Et on a la vitesse de croisière. Pour le Air Force One, vous pensez à combien? Vitesse de croisière, environ combien de kilomètres? 900 km/h. 900 km. Oui, 900 km/h en fait quand on parle de vitesse de croisière. Et pour le Rossiya One, c'est à peu près la même chose. Et pour le système de communication, donc le Air Force One est équipé d'une suite de communication avancée pour maintenir le contact avec le monde extérieur. Et pour la mesure de sécurité, donc il dispose de systèmes de défense avancés et de contre-mesures pour assurer la sécurité du président. Pour le Rossiya One, on rappelle que c'est l'avion de Vladimir Poutine. Il a un système de communication aussi assez avancé, assez sophistiqué pour assurer la connectivité en vol. Et pour les mesures de sécurité, donc il comprend des mesures de sécurité renforcées et des systèmes de défense pour protéger le président et son entourage. Si tu devais faire un reportage sur les deux avions, tu choisirais lequel? Russia Air One.
Ah, fraîche. Le Mais tu mythique- m'as déjà, je suis déjà mythique monté dans Air Air Force Force. One, je t'ai dit ça. Tu es monté Oh my God. Le mythique Air Je Force. suis déjà monté C'est dans Air l'avion Force One. présidentiel le plus connu dans le monde. Je te dis, je suis monté. Bon, c'est dedans, vrai que c'est le plus connu, mais ça ne veut pas dire en que c'est le plus vampire. performant. En vampire, je suis monté dedans en Il n'y vampire. a pas plus performant que Air Force One. Ah bon? Oui. Ah, c'est ce que tu crois. C'était le versus du jour. On avait le Rossiya One contre le Air Force One. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, l'upload de la capitale sur la radio, l'upload de la capitale. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.